Bonjour à tous. Aujourd'hui, je vous propose de nettoyer des minéraux avec 4 types d'acides. La lumière et le son risquent de changer parce que je dois tourner sous plusieurs jours, vu l'effet un peu lent de certains acides. En plus, il y a un peu de vent, ça m'arrange pas. Tout d'abord, on va commencer par les règles de sécurité. Faites cela à l'extérieur si possible, ou du moins dans une pièce bien ventilée, pas une salle de bain fermée. Les acides vont dégager des gaz au contact des minéraux qui peuvent être nocifs. La classe. Les gants de protection, la blouse et les lunettes et les cheveux attachés. Si vous le pouvez, ne testez pas le nettoyage directement avec de belles pierres, mais avec des pierres plus petites pour essayer. On ne sait jamais, certains acides sont plus ou moins dosés et peuvent réagir plus ou moins violemment. On va utiliser deux produits, de l'acide chlorhydrique et de la soude. La soude est une base, c'est l'opposé de l'acide. Le procédé va permettre de rendre les calcites plus brillantes, plus attractives. Un avion, il faudra bien respecter le temps imparti pour l'acide et la base, parce que ça va très vite et ça risque d'attaquer la calcite si vous la laissez trop longtemps. On va commencer par verser l'acide chlorhydrique d'une part, et la soude de l'autre côté. Ne mettez pas toutes vos pierres d'un seul coup, faites-les une à une. On va commencer avec cette calcite. Vous allez plonger votre pierre 1 à 3 secondes dans l'acide chlorhydrique, puis 1 minute dans la soude, et ensuite dans l'eau. Vous voyez l'effervescence importante de la pierre. Là, regardez un peu ce qui se passe. Vous voyez, vous avez la soude qui contrebalance l'acide. Hop. Et dans le bac d'eau. Le vent, les avions au mauvais moment. Top. Une fois qu'elle a bien trempé dans l'eau, que vous l'avez un petit peu rincée, si jamais ça n'est pas suffisant, qu'elle est encore assez terne, recommencez le procédé, mais cette fois-ci, allez très rapidement. 1 seconde dans l'acide. Et ensuite, pareil, 1 minute dans la soude. Là, pour le coup, vous pouvez utiliser l'eau du robinet. Ça n'interagit pas avec l'acide ou la base. N'importe quoi. On va essayer avec cette calcite un peu jaune. Même procédé, on va mettre 3 secondes dans l'acide. Et hop, dans la soude. N'oubliez pas de changer le bac d'eau de temps en temps parce que sinon vous allez avoir de l'acide dans l'eau au bout d'un moment. Et voilà, la pierre est certes toujours jaune, mais elle attrape mieux la lumière. Si vous avez de la calcite sur un minéral comme du quartz ou de la fluorite que vous voulez retirer totalement, il vous suffit de plonger la pierre dans l'acide jusqu'à la disparition de la calcite. Attention, toujours prendre une pierre d'essai parce que votre minéral risque quand même d'être altéré. Exemple, cette fluorite avec de la calcite. Il vous suffit de la plonger dans l'acide et d'attendre. Et voilà, toute la calcite est partie en 2 minutes et il ne reste plus que la fluorite. Une fois que vous avez retiré bien comme il faut le calcaire de votre pierre avec l'acide chlorhydrique, vous le nettoyez correctement dans l'eau. Et le mieux, c'est l'eau déminéralisée, l'eau distillée. L'eau de pluie compte comme de l'eau distillée, vous pouvez très bien l'utiliser. Pour le prochain produit, on va utiliser l'acide oxalique. Je précise que l'acide chlorhydrique, la soude et l'acide oxalique se trouvent facilement dans le commerce et à moindre coût. L'acide oxalique va permettre de retirer les couches métalliques sur la surface des minéraux, notamment les dépôts de rouille sur du quartz par exemple, les carbonates de fer comme la sidérite, les pyrites oxydées ou encore le cuivre. Attention, il faut utiliser impérativement de l'eau distillée et non pas de l'eau du robinet. Il ne faut pas d'eau calcaire. L'acide oxalique réagit avec le calcaire et va créer de l'oxalate de calcium qui va se déposer sur vos minéraux et les rendre ternes. Je précise que tous les dosages, les recettes, sont dans la description. Et pour le dosage de l'acide oxalique, on va utiliser 1 cuillère à café pour 250 ml d'eau distillée. Je vais tester 4 pierres pour vous. On a une sidérite, des dépôts d'oxyde de fer sur une barite, une pyrite assez altérée
et du cuivre assez altéré. On va voir ce que ça donne. Je précise que c'est un produit corrosif, dangereux pour les yeux et pour les voies respiratoires, donc faites attention. J'ai déjà préparé mes 250 ml d'eau distillée et je vais ajouter une bonne cuillère d'acide oxalique. Et là, vous mélangez jusqu'à diluer totalement les cristaux. Ensuite, vous préparez un autre bac avec toujours de l'eau distillée pour pouvoir nettoyer votre pierre après l'acide. Ceci fait, vous allez plonger votre minéral dans l'acide et là, ça va être au jugé. Quand votre pierre est assez nettoyée, vous allez la plonger dans l'eau distillée. Il se peut que l'acide n'agisse pas suffisamment. Dans ce cas, il faudra redoser un peu plus fortement votre acide. Mais il vaut mieux doser peu que trop. On va tester la sidérite. Ne pas mélanger vos échantillons. Toujours mettre un à un, même si c'est de la même famille minéralogique. Et on attend. Encore. Vous allez voir une légère effervescence là où les métaux se sont déposés. Voilà, c'est tout. Ça me semble bon. Et hop, au trempage. Je vais tester les 3 autres pierres et je vous retrouve juste après. Les résultats. Pour la sidérite, c'est assez étonnant. En 2 minutes, on arrive à un résultat magnifique. On voit bien que les traces de rouille se sont retirées et on n'a plus que la sidérite. Pour la pyrite, au premier abord, on ne voit pas trop que la rouille s'est enlevée. En revanche, elle est beaucoup plus brillante au soleil ou à la lumière. Et surtout, on voit les zones de croissance sur les faces. Pour le cuivre, une légère amélioration. Et pour la barite, à mon avis, le dosage n'était pas assez conséquent. Du coup, il n'y a pas eu grand changement. En bref, vous l'avez compris, l'acide oxalique est assez difficile à utiliser. Il faut toujours procéder à quelques petits essais avant. Je le rappelle, le plus important, c'est simplement d'utiliser de l'eau distillée. Nous allons passer à la dithionite de sodium ou dithionite de soude. C'est un produit qui se trouve sur Internet. C'est un acide réducteur excellent contre les oxydes de fer. On va l'utiliser notamment pour les quartz, les fluorites ou les barites. Très important, n'utilisez pas la dithionite de soude pour tous les minéraux calcaires. Cela va déposer une couche blanchâtre et c'est difficile pour attraper ça. Donc les calcites, les aragonites, on évite. C'est un acide qui est très lent à agir, donc il faut être patient. Mon dosage personnel, c'est 1 volume de poudre de dithionite de soude pour 19 volumes d'eau, dilué à 1/20. Vous préparez l'eau distillée ou l'eau de pluie dans un bac, une cuillère à soupe de dithionite de soude, bon, c'est un peu à la louche, mais vous pouvez mesurer, et 19 cuillères d'eau. Vous diluez bien le mélange et évidemment vous faites assez de solution pour tremper complètement vos pierres. Là je vais devoir en refaire évidemment. Comme je le disais, c'est un acide qui agit lentement. En général, je laisse tremper mes pierres 2 jours à 1 semaine, comme vous le désirez. On va commencer par cette petite fluorite. Voilà, voilà. Soyez patient. Revenez de temps en temps. Si vous le souhaitez, vous pouvez frotter un petit peu avec une brosse à dents, mais tout doucement pour ne pas abîmer les cristaux, et replonger votre pierre encore une fois dans la dithionite de soude. Une fois que vous arrivez à un nettoyage qui vous convient, vous nettoyez votre pierre avec un fort jet d'eau, eau du robinet, peu importe, puis vous laissez tremper dans l'eau assez longtemps. Le mieux, si vous avez laissé tremper 1 semaine dans la dithionite de soude, vous laissez tremper 1 semaine dans l'eau. Ouais, il pleut, wouhou! Pendant ce temps, une dernière petite technique. Attention, c'est à titre personnel, c'est pour vous, ce n'est pas pour le commerce, ce n'est pas autorisé parce que c'est une amélioration d'une pierre. Donc simplement, si vous voulez rendre une de vos pierres un peu plus brillante, un peu avec un effet mouillé, vous pouvez utiliser cette technique, mais certainement pas pour vendre. Il s'agit d'un lubrifiant silicone. Vous pouvez trouver ça dans les grandes surfaces, celui-ci vient de Carrefour par exemple. Si vous avez une pierre un peu terne, pas trop éclatante comme cette calcite qui brille absolument pas, vous pouvez simplement lubrifier cette pierre, laisser sécher,
faire une couche supplémentaire si besoin, et vous allez avoir un aspect brillant et humide. On va le refaire avec cette calcite, vous voyez qu'elle est bien terne. Hop, un petit coup de silicone. Et tout de suite, c'est beaucoup mieux. Un petit essai toujours avec le silicone sur cette fluorite assez terne. Et voilà, un petit effet mouillé. Évitez d'utiliser cette technique sur les pierres métalliques. Sur le quartz, la fluorite, la barite, la calcite, c'est excellent. Je le répète, ça n'est que pour vous et pas pour vendre. Je vous laisse observer ce que donne le traitement à la zityonite dessous. N'hésitez pas à vous abonner. Vous retrouvez dans la description l'email de contact, mon Facebook, Instagram et le site internet. À bientôt pour de nouvelles découvertes.